c'est parfois bien de le rappeler. Bonjour Marlène, merci de réagir. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Patrick Daquet. Bonjour Brigitte. Non, Marlène. Marlène, pardon, excusez-moi. C'est Marlène. J'ai compris. C'est pas grave, Marlène. Merci du fond du cœur pour cette émission qui réchauffe vraiment, surtout en ces temps, je trouve, compliqués. Et je voulais la voix de ce monsieur elle est hypnotique en fait, et je me disais ça serait chouette qu'il fasse un podcast ou plus souvent des émissions, parce que rien que d'entendre votre voix, on sent une grande chaleur et c'est super apaisant. J'en suis confus, mais c'est pas mon truc. Je suis pas très média. Non. Je viens parce que Brigitte, son émission est magnifique, et Mais alors voilà. je confirme, parce que je vous connais bien, Patrick, hein, et puis vous avez même fait une protection dans ma nouvelle demeure, et c'était magnifique. C'est vrai que vous avez une voix qui est magnétique. Oui. Oui. Écoutez, merci beaucoup, Marlène. Vous recevrez aussi un de mes livres. Merci du fond du cœur. C'est Noël. Et moi qui déteste Noël, ça donne une touche plus colorée et chaleureuse. Alors la fête celtique, c'est le 21 décembre. Le jour du solstice. Oui, comme en astrologie. Voilà. Alors, et racontez-nous votre histoire, Marlène. Moi, j'ai eu petite, en fait, c'est mes grands-parents qui avaient un berger allemand, elle s'appelait Princesse, qu'ils avaient eu par la gendarmerie. À un moment, ils s'en séparent. Et donc, ils l'avaient récupéré. Et j'ai vécu l'inceste par mon grand-père paternel. Et en fait, j'ai maintenant des bergers allemands. Mais j'avais pas fait le lien, en fait. Et c'est il y a peu de temps où j'ai eu tout d'un coup l'odeur du chien mouillé qui m'a énormément apaisée. Et j'étais en grand stress. Et je sentais cette odeur et je me sentais super apaisée. Alors que des personnes vont dire ça pue, c'est horrible. Oui. Et moi, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et j'ai tout de suite eu l'image de Princesse et cette reliance en fait. Et j'ai senti une grande chaleur. Et je pense que c'est ce que je ressentais en fait auprès d'elle. Et quand vous dites que on cherche parfois des tuteurs, et je pense que c'était elle qui m'a raccroché à quelque chose. Et aujourd'hui, je pourrais jamais plus vivre sans un animal. J'ai un chien, j'ai plusieurs chiens, j'ai des chats. Merci. J'ai un berger allemand encore. Merci c'est pas pareil. Merci de ce témoignage, Marlène, parce que je l'ai déjà entendu, je sais à quel point c'est fort, et je vous en remercie. Vous le dites avec beaucoup d'émotion. Ce que je peux quand même vous dire, on en a parlé hors antenne tout à l'heure avec Patrick Daquet, vous n'avez pas besoin de vous passer des chiens, gardez des chiens autant que vous voulez. Mais ne dites pas, je ne pourrai jamais, parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, vous aurez la possibilité de retrouver avec un humain ce que le chien vous apporte. Moi, alors je vais vous faire une petite confidence. Je voulais pas spécialement en parler, mais Patrick Daquet m'avait dit tout à l'heure qu'il fallait que j'en parle. Moi, j'ai eu longtemps des dogs allemands, donc c'est des chiens énormes, hein, et je sais pourquoi, parce que moi j'ai eu une fusion très forte avec ma mère. Ça a été très compliqué pour moi de défusionner, et je pense que dans le dog allemand, je retrouvais cette fusion avec ma mère, puisque c'est presque un humain, hein, dans la taille, le dog allemand. Et récemment, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis quelque temps, parce qu'il m'est arrivé plusieurs épreuves. Je me suis dit, tiens, c'est fini, je n'aurai plus besoin d'avoir de dog allemand. Vous voyez, donc tout est possible, mais pour que ce soit possible, il faut faire son chemin. Et peut-être que vous allez le faire parce que vous parlez de manière très lucide, vous avez bien élaboré comment Princesse vous a sauvé, et maintenant c'est à vous de vous sauver. Et toujours en fait, je continue un rituel avec mon berger allemand actuel. Oui. C'est que tous les matins, on se dit bonjour, mais je respire son souffle et il respire mon souffle. Et on a nos regards qui se croisent, et c'est comme si lui venait en moi et moi en lui. Et après, je pose mon front sur son front, et en fait, j'entends plus rien. Et ça dure quelques secondes, 20 secondes, 30, je sais pas. Mais c'est comme si c'était une éternité à la fois.
une grande respiration, en fait, une sorte de, je sais pas comment expliquer. Et ça procure une grande paix. Et ça, c'est un échange d'amour au sens de l'amour véritable. Mais des gens qui nous écoutent et qui ont la chance d'être dans une relation d'amour qui est belle pourraient dire la même chose avec leur partenaire, vous voyez. Oui. Ce qui est formidable, Marlène, c'est votre sensibilité. Vous avez des capacités importantes. Je ne sais pas si vous le savez. Là, vous avez fait ce qu'on appelle un voyage traditionnel, un voyage à travers l'animal, avec l'animal, et vous en recevez les bienfaits. Mais vous pouvez le faire effectivement aussi. Essayez de le faire avec un arbre, avec une pierre, oui, vous verrez. Avec les arbres, pas les pierres, j'y arrive pas. Mais les arbres, je dis aussi, j'ai des problèmes de santé, j'ai pas d'immunité, j'ai pas de globules blancs. Ah. Eh bien, les arbres m'ont sauvée. Mais voilà. J'en suis persuadée. Ils m'enlacent. Enfin, je sais pas, ils apportent quelque chose. Je suis sûre que les arbres m'ont sauvée. Je suis obligée d'aller. Alors, Marlène, marcher tous les jours en forêt. Je vais vous donner une autre information que je ne donne pas souvent parce qu'elle est pas très. Mais très souvent, lorsqu'on a vécu l'inceste, on a un système immunitaire qui est très 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 fragilisé. Oui, je sais. Mais ça peut. Là aussi, on peut réparer, même si bien sûr ça a fait des dégâts. J'ai des maladies auto-immunes, j'ai des différentes choses, quoi. Marlène. Et je rencontre parfois des biches, tout à l'heure quand vous avez parlé, mais c'est quelque chose de magique, c'est transcendant. Quand on échange le regard d'une biche avec soi, je sais pas quoi, c'est toute l'humanité, je sais pas. Brigitte m'a parlé de cette expérience aussi tout à l'heure hors antenne qu'elle a eue dernièrement. Je voulais vous dire, Marlène, ce que je ressens, c'est que vous devriez, avec le calcaire, faire un travail de cet ordre. Vous vous allongez sur du calcaire, ok ? Sur des pierres calcaires, ou vous pouvez avoir une grosse pierre calcaire et vous pouvez mettre votre front dessus. Vous allongez, vous la mettez sur votre front. Et refaites la même chose. C'est une énergie qui est excellente pour les personnes qui ont des difficultés en auto-immune. Ça règle pas tout, hein, mais c'est comme votre chien. Mais vous allez vivre quelque chose d'intéressant. La pierre calcaire. D'accord. Une grosse pierre, pas trop grosse pour pas vous écrabouiller le front, mais quand même pas une petite pierre minuscule. Hein. Faut que ça soit quand même une pierre, voilà. Sur votre troisième œil, là, sur votre front, allongé, et vous vous mettez à respirer en même temps que la respiration de cette pierre. Vous serez surprise. D'accord. Vous faites comme la même chose qu'avec votre chien et vous allez voir. D'accord. Et une pierre qu'on achète ou on peut... Ah non, il faut la trouver dans la nature. D'accord. C'est comme les plumes. Une vraie plume d'oiseau, c'est quand on la trouve. C'est pas quand on va chez le volailler prendre une plume de poulet. Vous allez trouver une pierre. Vous habitez dans quelle région, Marlène ? Dans le Var. Alors ça va, il y a du calcaire dans le Var, je crois, il me semble. Oui, il y en a du calcaire. Il y a des régions où il n'y a pas de calcaire, mais bon. D'accord. Là, vous avez du calcaire. Bon, sinon, au pire, vous pouvez aller quelque part trouver du calcaire. Mais en tout cas, faites ce que vous dit Patrick Daquet. Je suis sûre que ça vous fera du bien. Et puis, merci pour ce joli témoignage et cette sensibilité qu'on entend aussi, qui est à fleur de peau, évidemment. Merci à vous du fond du cœur pour tout ce que vous offrez. Merci, Marlène. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'en ai les frissons partout. Très touchée par vous, Marlène. Écoutez, Patrick Daquet, c'était une émission pleine de sensibilité, d'amour. Je crois qu'on va chercher, je crois que les animaux nous apportent ça, la nature. Vous vouliez juste peut-être, il nous reste très peu de temps, mais vous vouliez évoquer les 4 éléments, l'eau, le vent, la terre, le feu. Et parce qu'on parle de nature, il faut parler des étoiles. Vous l'avez fait, une émission ne suffirait pas pour parler des étoiles, mais il ne faut pas oublier l'eau. L'eau, parce que c'est l'élément féminin par excellence, c'est ce qui et le lien entre toutes les autres vibrations énergie. L'eau, on est fait de 70 ou 80% d'eau. Donc voilà, je peux pas dire, il faudrait aussi pas mal de temps pour en parler. Mais le feu également. Alors on est fait de feu. Hein. Par exemple les médecines ayurvédiques, on connaît bien les 4 éléments dont on est composé. Il y a aussi quand on a une allergie, on a le corps en feu, hein, par exemple. C'est pareil, le feu, vous pouvez, quand vous êtes vraiment lié au feu, vous pouvez prendre une braise et sans brûler. Alors je vous demande pas de le faire, hein. Ça demande une pratique, un exercice. Mais le feu est une médecine aussi, comme on dit dans les traditions. Et puis vous avez l'air. L'air, c'est un peuple à part entière. Et donc essayez de communier avec les éléments. En toute simplicité, vous prenez pas la tête, hein, surtout justement pas de tête,
et demandez la médecine des aliments, des éléments, pardon. N'hésitez pas de demander la médecine du feu. Vous fermez vos yeux, vous êtes face à un feu de cheminée, et vous demandez sa médecine, vous ouvrez votre cœur et vous vous reliez avec le cœur du feu. Faites des expériences de méditation. Ça faisait rire tout le monde il y a quelques années. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout des gadgets. Ça n'a rien à voir avec le charlatanisme. D'abord, toutes les médecines sont valables, elles ont toutes les avantages et les inconvénients. Enfin, sauf que malheureusement, il y a quelques charlatans dans Oui. tous ces domaines. Partout. Mais c'est à nous aussi d'avoir la bonne intuition. Patrick Daquet, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle votre livre, Oui. L'histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte. C'est deux éditions Vega. Tous ceux qui sont passés à l'antenne aujourd'hui, toutes celles, puisque ce n'étaient que des femmes, mais ça c'est à cause de votre voix envoûtante, Patrick, Oui, merci. recevront un livre de la part de Patrick Daquet. Et des éditions très Daniel, hein, oui, absolument. Et qui merci. va vous les envoyer. Merci pour elle.